ABK Radio. Comme à la maison, l'émission qui vous fait du bien. C'est le moment pour recevoir notre invité de la journée. Je voulais dire à l'avance, Maître Prudence Marcel Mandeng II. Elle est avocate médiateur. C'est notre invité du jour. Et vous savez également que c'est une semaine particulière pour la femme ou les femmes parce que en fin de semaine sera célébrée la journée internationale des droits de la femme à travers le monde et au Cameroun comme partout ailleurs cette célébration est en train de s'effectuer à travers plusieurs préparatifs, plusieurs activités également auxquelles des femmes prennent part au travers des associations, au travers des mouvements, au travers des conférences. Et en invitant Maître ce jour, on va parler d'une autre façon de célébrer la femme, d'interpeller la femme, Maître Prudence Mandeng. Déjà, je vous dis bonjour et bienvenue dans la maison. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour aux auditeurs et merci de m'avoir invité. Alors, j'espère que vous allez bien. Un peu fatiguée quand même, 10 jours de campagne. Là, j'ai dû rajouter 5. C'est pas évident, c'est du gros boulot derrière en fait. Alors, la campagne, pour ce que je sais, oui, la campagne Moda en Lama-Telep. Oui, la femme doit se lever. Oui. Pourquoi Moda en Lama-Telep? C'est une campagne qui l'intitulé est fait en Bassa. Pourquoi en Bassa et pourquoi cette campagne aussi? Alors, je commence par la deuxième question. Oui. Alors, il se trouve que je suis invitée à 3 endroits en même temps et je dois choisir. J'ai un frère qui est généreux qui m'a offert une place dans un événement couru. Et il se trouve en même temps que je suis aussi invitée par des jeunes dames qui veulent que je parle de violence conjugale et de monoparentalité, le GL, le Grand Littoral. Alors, je sais pas quoi faire en fait. Alors, j'ai choisi quand même de voir avec mon frère, déjà que nous sommes dans des tractations en fait qui ne me plaisent pas beaucoup. Il m'invite, il veut que j'ai un événement et il veut que je sois panéliste. Alors, je ne suis pas connue là-bas, donc il se bat pour convaincre. Et puis, moi, je me sens gênée. Et pendant la réflexion, je décide de choisir le Grand Littoral, où je parle aux jeunes, en fait. Je pense que c'est mieux. C'est un peu mon but, dans mon changement viendra de nous. Oui. Et alors, je dis à mon frère, je suis invitée là. Et ce que je vais te dire, c'est que c'est une grande journée pour moi. Je ne veux pas aller faire 2 heures là où tu aimerais que je sois. Donc, tu vas devoir décommander et je suis désolée. Maintenant, je te propose d'offrir cela à une dame qui va vraiment en profiter, c'est-à-dire de toute la journée, même si elle est dans le public. Ce sera plus avantageux pour elle. Oui. Il me dit sa déception, mais il comprend. Oui. Alors, pendant que je donne mon OK au GL, et puis je me mets à réfléchir, à me dire, mais qui va parler de ces héroïnes du silence? Qui va parler de ces femmes inconnues qui ne peuvent pas payer les 15 000 francs, qui ne connaissent personne, en fait. Et je me dis, ça chante dans ma tête. Vous savez, la meilleure façon de faire son brainstorming, c'est en langue maternelle. Je dirais même, la meilleure façon d'apprendre une leçon, c'est en langue maternelle. Alors moi, je suis coutumière du fait, je réfléchis toujours en ma langue. Déjà, j'ai appris à parler tard, le Bassa, le Mbéné, en fait. Et j'aime bien, je l'écris d'ailleurs dans mes posts. Donc, je brainstorming en Bassa et ça me fait du Moda en Lama-Telep. Et puis, je me lève, je monte dans ma chambre, je porte un foulard et je fais une vidéo où je parle de ça. Donc, là, l'inspiration est là, bam, je parle de ça. Alors, je commence à contacter des femmes en off. Et je les contacte, 2, 3 acceptent. Ensuite, plusieurs acceptent. Et je me dis, j'irai au GL, mais avant ça, je vais offrir ma page à des femmes pendant 10 jours. C'est-à-dire, j'écris quand même depuis 10 ans et je suis quand même connue sur la toile. Oui. Alors je me dis, je vais leur prêter ma page pendant 10 jours. Je veux parler des femmes, mais d'une autre façon. Alors c'est comme ça que je lance Moda en Lama-Telep. D'accord. Alors, qui récolte un peu des critiques,
Parce que les gens me disent, pourquoi tu écris en bassa? En bassa. Mais je leur dis, c'est la seule langue que je sais parler, que j'essaye de parler, parce que je ne la parle pas bien. Alors, dans cet effet d'entraînement, il y a des gens qui me corrigent et tout, et puis moi, ça me va. Alors, je dis, j'aurais pas pu la faire en étonne, parce que je ne sais pas parler l'étonne. Je ne sais pas écrire l'étonne. Alors, je sais écrire le bassa, je vais en bassa, et j'assume aller en bassa. Des Sénégalaises ont envoyé des vidéos, des Ivoiriennes, et des Kenyanes, à qui j'ai même décidé que les gens parlent en langue. Oui. Mais peu osent parler en langue. Alors, c'est pour ça que j'ai fait du Mouda en Lamatelep. D'accord. Et que j'ai expliqué une bracket, la femme doit se lever. La femme doit se lever. Et spécialement par rapport à cette semaine ou alors ce mois de célébration de la femme, quel est l'objectif que vous visez véritablement derrière? Parce que l'on sait tout de même que la femme, sexe faible, n'a pas toujours la force, peut-être pas trop de volonté, peut-être toujours des défis à surmonter au quotidien. Au travers de ce mouvement-là, quelle est l'interpellation que vous faites, non seulement aux femmes, mais à tout le monde? Alors, je vais dire que très souvent, on dans le sens des personnes qui font du bruit et non ceux qui portent des fruits. Alors, parallèlement, la femme, il y a une phrase que je déteste, la consommatrice. Ah ouais. Je déteste cette phrase. Alors, mon mouvement, je suis féministe, hein, je l'assume, mais alors c'est pour cette phrase-là. Engagée. C'est pour cette phrase-là qu'on arrête de dire aux femmes qu'elles sont consommatrices. Même la femme au foyer, c'est un job à plein temps. Alors, le but de la campagne, c'est de dire aux femmes, aux jeunes filles, arrêtez d'attendre. Arrêtez de faire des demandes pour avoir vos serviettes hygiéniques chez vous. Arrêtez de tendre la main. Arrêtez de vous prostituer. Arrêtez de faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Mais vous les faites parce que vous pensez que c'est la façon la plus facile de les avoir. Je dis non. Et j'ai l'habitude de dire, à moins d'être ointe, je ne sais pas moi, de diamants ou d'or, les hommes qui construisent les vies des femmes sont rares. Alors je veux dire aux femmes de se lever tôt le matin, qu'elles soient vendeuses de bobolo, qu'elles soient vendeuses de tomates, qu'elles soient cultivatrices, bayam salam, vraiment qu'elles se lèvent. Et qu'à la limite, avec cette exposition de profil, qu'elles puissent demander de l'aide en termes de comment ça se fait, comment est-ce que je peux faire. Moi, depuis là, comme je vous disais, je suis fatiguée parce que derrière, je me déplace avec ma caméra, mon téléphone, pour filmer des femmes qui ont peur de parler devant une caméra, qui me disent, je ne sais pas m'exprimer. Et je leur dis, mais c'est l'occasion de commettre ces fautes-là. C'est l'occasion de commettre cette erreur-là, de mal s'exprimer. Moi, je vous l'offre. Je démarre ma voiture, je vais vers les femmes. J'essaye d'arranger la tchatch et puis je les filme. Je les fais. Et de bon cœur. Je suis extrêmement contente de voir une femme comme Julie Miamiafo, qui est une veuve, et comme mes habits depuis 16 ans. J'ai dû me déplacer vers son atelier et lui dire, voilà comment on fait. Alors tu dis ça, tu dis ci, tu dis ça. Tu te mets comme ça. Ça, c'est mon kiff, quoi, de ma campagne. Je suis ravie de donner la parole à Julie, qui est une logisticienne, mais enseignante par défaut et qui parallèlement fait du linge. Elle lave mon linge depuis près de 25 ans. Je suis fière d'elle. Ouais. Je suis fière de cette réadaptation malgré ses diplômes. Donc, en fait, à la base, c'est ces profils que je recherche. Et là, je suis obligée de mixer. J'ai par exemple un magnifique profil, une ingénieure en génie électrique, Madame Bada, qui a accepté de témoigner. Et là, sur ma page, elle a le plus grand nombre de vues. Les gens sont impressionnés de voir une dame mariée qui a des enfants depuis des années, mais qui a fait un bac C. Ouais. Alors, je veux que les femmes ne soient pas complexées, qu'elles se disent, elles peuvent tout faire. Il suffit de vouloir.
Ça, c'est clair. Les femmes peuvent tout faire. Il suffit de vouloir. Mais d'où vient véritablement cette volonté? Parce que, comme on l'a dit, il y en a qui ont certes parfois des lacunes. D'autres femmes, ce sont soit le poids de la société, le regard de la société qui peut faire en sorte que même si elles ont ce truc-là qui peut les amener à être au devant de la scène, à être acteur ou actrice, elles vont se retrouver dans les derniers rangs, disant que non, c'est plutôt la place aux autres. Qu'est-ce qui peut ou qu'est-ce qui doit véritablement susciter en la femme le désir de se lever et de prendre position, soit pour une activité, soit pour un domaine quelconque, en tout cas, se lever pour sa vie, d'où est-ce que ça part? Alors, ça part d'autres femmes. Ça part d'autres femmes. Il n'y a qu'une femme pour motiver une autre femme. Alors, je dis, ça part d'autres femmes. Je retournais à l'école, j'avais 40 ans. Et dans cette folie-là, j'ai emporté avec moi une femme mariée que j'avais rencontrée à l'église. Et ce jour, elle pleurait. Ses enfants n'avaient rien à manger. Et je l'ai vue pleurer dans l'église. Je suis allée vers elle. Je lui ai dit, il ne faut pas pleurer. Et après, je l'ai amenée avec moi pour essayer d'apporter quelque chose à ses enfants. Aujourd'hui, elle a une licence en droit. Parce que je me suis levée de mon banc à l'église, je suis allée vers elle. Ah ouais. Aujourd'hui, elle a une licence en droit. Et il y a une autre jeune fille aussi qui est dans la périphérie que j'ai rencontrée à l'université. Non, au CAPA. Et elle voulait se décourager, elle vendait des yaourts et tout pour payer l'école. Et puis moi, je lui disais, ok, je te ramène, je te cherche des bouteilles pour vendre ton yaourt. Bref, je l'ai encouragée comme je pouvais. Aujourd'hui, elle a sa licence en droit. Ah ouais, alors, c'est pour dire que les femmes ont besoin d'autres femmes pour les élever. Qu'on arrête d'être de petites jalouses à la petite semelle. Et c'est justement la question que j'avais à l'esprit. Est-ce que c'est facile pour une femme d'avoir une autre femme pour modèle? Parce que l'on sait, on est toujours dans cette optique de dire que la femme, c'est les conflits, c'est les jalousies, c'est le mauvais regard, c'est les coups bas. Comment transcender cela? Alors, je reviens à Mouda Lamatel. Alors, je lance la campagne, je contacte plusieurs femmes, de beaux profils, ainsi de suite. Alors je me dis quelque chose. Si je contacte une femme une fois, elle ne réagit pas, je ne reviens pas vers elle. Oui. Ce que j'ai choisi de faire, c'est de revenir vers des petits profils qui peut-être ont oublié et manquent d'assurance. Alors j'ai dû me déplacer vers elle, ainsi de suite. Pour dire que quand une femme émet une idée, du Mouda à la Matele, il y en a qui me demandent carrément, qu'est-ce que tu gagnes derrière? Je ne gagne rien du tout. Là, les hommes me disent, mais maître, vous n'écrivez pas depuis Yembi, nous on s'ennuie. Donc, je ne gagne rien du tout. J'ai donné de l'amour aux femmes à travers ma page, à travers cette campagne. C'est un don d'amour que j'ai fait. Je ne gagne rien du tout. Mais je dis, cette fois-ci, je dois faire du Mouda à la Matele parce que comme j'avais fait du Kinkebe en 2021, contre les maux de la société, les violences conjugales. J'avais fait du Kinkebe. Et ça aussi, ça a très bien marché. J'étais à l'époque au Rwanda et je l'ai fait, ça marcher. Alors cette fois-ci, j'ai fait du Mouda à la Matele. C'est complètement gratuit. Alors que les femmes arrêtent de vouloir soupçonner les autres femmes, de les utiliser pour gagner quelque chose. On ne gagne rien seul, on fait le don de nous. Moi, je fais le don de moi. Je ne gagne rien derrière. Et j'ai envie de rien gagner. Au contraire, j'ai envie de donner. Maître Prudence Marcel Mawandeng, dites-nous, est-ce que l'amour dont vous êtes en train de prôner dans vos propos peut réellement conduire la femme à la dépendance, à s'auto-assumer, à vivre sa véritable vie? Vous savez, l'une de mes modèles, c'est ma sœur. Elle ne le sait pas. Elle est diplômée de chez Harvard. Et puis quand elle est rentrée, je l'ai vue pour la première fois, je devais avoir 18 ans. C'est ma cousine en fait, ma cousine germaine. Je vais la citer, Pauline Billon. Alors, j'étais petite, mais j'avais une admiration folle pour ma sœur. Elle était brillante, elle parlait à la télé. Et puis,
dans mon cœur, je me disais, si je ne suis pas plus qu'elle, je serai quand même la moitié d'elle. Ouais. Alors, les femmes ont besoin de ces femmes-là autour d'elles, les femmes qui leur donnent envie de rêver. Moi, ma sœur m'a donné envie de rêver. J'ai été très malade, je n'arrivais pas à marcher pendant 2 mois. Alors, ma sœur a appelé et on m'a dit, c'est ta sœur au téléphone. Je vous jure, j'ai marché. Ah ouais. Oui. Elle ne le sait pas. J'ai marché. Juste parce que j'ai su que ma sœur était à l'autre bout. Vous voyez? Oui. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a que des femmes pour encourager les autres femmes. Il n'y a que des femmes pour prendre la main des autres femmes. Parce que personne ne le fera à notre place. Quand les gens parlent du féminisme en termes méchants, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Moi, peut-être c'est encore le moment d'expliquer aux auditeurs, pour ceux ou celles qui pourraient avoir une mauvaise image de ce qu'on appelle réellement le féminisme. Et vous, il faut le dire, vous êtes avocate médiateur, mais également féministe, oui. Engagée. Oui, je suis dire très engagée. Oui, je suis féministe à l'international. Pour dire que j'ai eu l'occasion de rencontrer des femmes magnifiques qui justement ont manqué d'avoir cette main tendue féminine et qui se sont retrouvées dans des situations très compliquées. Le féminisme, hein, c'est juste prendre soin des femmes. Que des femmes, prendre soin des femmes au féminin, c'est-à-dire une sororité agissante. Ouais. Se dire, j'ai étudié, j'aimerais que les autres apprennent du peu ce que j'ai étudié. C'est ça, c'est ce que j'appelle une transmission de l'amour. Une femme qui a étudié ne peut pas le garder pour elle. Elle doit le partager avec d'autres femmes. D'accord. Et donc, pour moi, c'est ça le féminisme. Le féminisme, pour moi, ce n'est pas l'égalité homme-femme. Parce que nous sommes égaux. Ce que les femmes veulent, c'est l'équité. On veut avoir les mêmes salaires parce qu'on va dans les mêmes écoles. Nous avons les mêmes titres. Mais parfois, on n'a pas les mêmes salaires ou alors on peut faire une promotion à un homme, mais pas à une femme. C'est ce que nous voulons. Nous voulons l'équité sur le plan professionnel et sur le plan social. Il n'est jamais question d'égaler un homme parce que si on va voir de très près, les femmes, ce sont les femmes. On n'a pas ce... La femme est quelque chose de magnifique. Aucun monde ne peut se faire sans une femme. Donc, on n'a pas besoin d'être... égal de quelqu'un. Voilà. On n'a pas besoin d'être égal de quelqu'un et au travers de cette semaine, c'est encore l'occasion de célébrer toutes ces femmes de plusieurs couches différentes, d'activités, domaines différents, de les mettre au devant de la scène comme vous êtes en train de le promouvoir actuellement sur votre page Facebook à travers la campagne Moura Alama Telep, la femme doit se lever. Et vous nous avez dit qu'il y a bien évidemment ces différents profils que l'on retrouve sur cette page. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de défiler sur votre page. Merci. Et j'ai vu pas mal de profils qui sont vraiment encouragés et encourageables. Est-ce que une femme qui peut-être est vendeuse de beignets haricots, et bayam selam, et je ne sais pas, n'importe quel profil, pourrait se considérer femme au même titre d'égalité que celle qui serait dans les bureaux, celle qui serait entrepreneur, celle qui serait... Est-ce qu'il y a une différence entre ces types de femmes, du moins les catégories sociales, si l'on devrait les classifier comme ça? Justement, je déplore le fait que des femmes qui sont à la table des rois se réduisent à faire la foire. Parce que j'ai une autre rubrique sur ma page, elle est très vieille, intitulée « Les petits métiers de Prusse ». Parce que je salue mon parcours, je viens vraiment du bas pour être là. Et ce que j'ai compris dans ce parcours, c'est que les petits métiers, et j'ai l'habitude de le dire, et puis les gens ont l'impression que je m'amuse pas. Là-bas, il y a un seul homme bien organisé. Construit, par exemple, une case avant une cadre. Là-bas, il y a un seul homme bien organisé. Élève correctement ses enfants sans emprunter. Ouais. Je prends souvent l'exemple du livreur de pain. Le livreur de pain.
s'il a fait une bonne communication, c'est-à-dire il a beaucoup de clients, s'il a 1000 clients par jour et qu'il gagne 10 francs, il gagne 10 000 par jour. Vous comprenez? Combien de cadres gagnent 10 000 par jour? Très peu. En une semaine, c'est beaucoup. En un mois, c'est énorme. En un an, voilà. Faut pas compter. Alors, ceux qui crachent sur des petits métiers n'ont rien compris à la vie. N'ont rien compris à la vie. C'est pour dire que je ne me sens pas supérieure parce que je suis avocate à la Bayam Selam. D'accord. Si j'ai une Bayam Selam à côté de moi, je peux m'approcher d'elle pour lui dire tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça. C'est le petit plus que je peux lui apporter. C'est-à-dire vendre différemment. Parce que j'ai été vendeuse pendant plusieurs années. Donc, c'est tout ce que je peux lui apporter, mais je ne suis pas différente de la Bayam Selam. Elle n'est pas différente de moi parce que je suis avocate. D'accord. Merci, maître. Et la dernière question, je pense, sur laquelle nous allons nous séparer, c'est la suivante. Est-ce qu'il faut investir dans l'éducation ou l'instruction de la jeune fille pour avoir cette femme qui sera capable demain de se lever aussi? Alors, dans Mouda en Lamatel, j'ai présenté des profils éducation, formation et passion. Éducation, formation et passion. Et passion. Je prends l'exemple d'Elisabeth qui promeut les lingeries. Elle est infirmière. Elle ne vit pas ici. Mais elle a regardé autour d'elle. Elle est sortie de son confort et elle s'est dit au Cameroun, mes sœurs portent des sous-vêtements de seconde main. Alors j'aimerais qu'elles portent du neuf. Que faire? Ça ne peut pas fonctionner en import-export. En import. Ça peut fonctionner si je fais une fabrication. Oui. Alors, c'est ce qu'elle a fait. Ça veut dire qu'elle a un job et puis elle a fait sa passion. Elle a mis sa passion dans une fabrique. Alors, c'est pour ça que je parle d'éducation, c'est-à-dire une ingénieure, c'est l'éducation. La formation, c'est une artisane, celle qui fait des choses avec ses mains. J'en ai sur mon profil. Oui. Et maintenant, la passion, celle qui est au cadre mais adore faire des gâteaux. Celle qui est au cadre et aime faire de la couture. Celle qui est au cadre et aime s'occuper des cheveux. Donc, c'est les 3 piliers en fait. On ne va pas forcer à une femme qui n'a pas la tête à l'école, comme on dit de façon triviale, d'aller à l'école. On va regarder, on va se dire qu'est-ce qu'elle sait faire de ses mains, qu'est-ce qu'elle aime faire. Alors, elle va aller à la formation. Et maintenant, il y a d'autres femmes qui ont des passions. C'est comme moi, j'aime écrire. Je suis avocate médiateur. J'aime écrire, j'aime vendre. Malheureusement, aujourd'hui, frappé d'incompatibilité, je ne peux plus vendre. Alors, j'écris et puis je suis avocate médiateur. Donc, les 3 fonctionnent pour autonomiser la femme. Elle peut aller à l'école, elle peut se former et puis elle peut faire dans sa passion. Je dis toujours aux jeunes filles, arrêtez d'être sur votre téléphone pour écouter des clashs. Ça vous perd du temps. Internet, c'est un vivier de formation dans tous les domaines. Allez sur YouTube, dites je voudrais faire des tresses. Vous allez avoir des tutos. Je voudrais faire des gâteaux, vous allez avoir des tutos. Je voudrais faire du carrelage, vous allez avoir des tutos. Parce que justement, il ne faut pas négliger aussi ces petits métiers, c'est-à-dire le carreau, la plomberie, l'électricité, ainsi de suite. Au Rwanda, c'est 30% dans les chantiers de femmes. 30% de femmes dans les chantiers. Donc, vous avez des carreleurs, vous avez des maçons, vous avez des électriciennes dans les chantiers. C'est une obligation. Alors, les femmes peuvent se former si elles ont du mal à tenir à l'école, simplement. D'accord, merci, Maître Prudence Marcel Manding 2. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous voudriez rajouter avant que l'on ne se sépare? Pour moi, je suis vraiment touchée par vos propos et cette mobilisation que vous êtes en train de faire par rapport à la célébration particulière de la Journée internationale des droits de la femme au Cameroun. Alors, déjà, je dis merci pour l'opportunité de m'exprimer. Et aussi de dire qu'il faut qu'on fasse un effort, nous des femmes qui avons un tant soit peu de visibilité, de donner la parole à celles qui ont une résonance dans le silence.
il faut pas regarder l'autre de haut. Il faut l'élever en fait. Si vous trouvez une jeune sœur qui fait quelque chose et que vous pouvez lui apporter un plus, si elle est réceptive, il faut le faire. Il ne faut pas se contenter des ors et de la gloire tout seul. D'accord. Parce qu'on ne peut pas être heureux quand on est seul. Il faut toujours être heureux ensemble. Merci, Maître Prudence Marcel Manding II. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et on va vous souhaiter une très bonne suite et surtout une très bonne célébration de la Journée internationale des droits de la femme qui se célèbre le 8 mars prochain. Merci à vous de m'avoir reçu à travers ABK. Merci. ABK Radio.